Profitez de l'histoire suivante. Lorsque mon ami a cherché à entendre combien il brillait sous les draps, j'ai choisi de ne pas ménager ses faiblesses, ce qui a déclenché la réaction de mon mari, qui a souligné que je n'avais pas mâché mes mots. Tort jusqu'à ce qu'il réalise ce que ses amis nous faisaient vraiment. Un de mes amis, 24 ans, que je vais appeler Jacques, 25 ans, est un peu dragueur et très beau. Jacques pense essentiellement que les points de drague sont importants, il parle toujours du nombre de filles avec qui il est sorti et de son nombre de conquêtes. J'ai vécu avec lui dans une colocation pendant un certain temps et à chaque fois qu'il ramenait une fille à la maison, il s'assurait de la présenter, passait 15 à 20 minutes dans sa chambre à coucher avec elle, puis sortait en se pavanant nu ou en boxé, oui vraiment. Je me souviens lui avoir demandé plusieurs fois pourquoi il était là, qu'il avait une belle fille dans sa chambre et qu'il n'y était pas avec elle. Ce comportement était assez courant pour lui et même s'il était un sacré crétin, nous étions toujours amis. Après environ 8 mois de vie en commun, après une nuit bien arrosée, Jacques et moi nous sommes retrouvés au lit ensemble. Honnêtement, c'était terrible et après avoir couché avec lui, j'ai réalisé quelque chose. Jacques avait un gros engin, ce que je savais à cause de sa parade, mais il pensait qu'avoir un gros engin signifiait automatiquement qu'il était bon au lit. Comme si cela le rendait immédiatement incroyable au lit. Notre relation était nulle, de loin la pire que j'ai jamais eue. Pas de préliminaire, il laissait les lumières et la télévision allumées, puis il me pénétrait sans ménagement. C'était comme une course pour lui pour me pénétrer le plus rapidement possible. Peut-être 10 minutes de martèlement inconfortable puis c'était fini. Le lendemain matin, j'avais vraiment mal parce que 1. Je n'étais pas du tout mouillé 2. Son engin était gros, mais parce que j'avais mal, il a pris cela comme un travail bien fait de sa part. Quoi qu'il en soit, cette expérience remonte à quelques années, et même après tout ce temps, Jacques est toujours le même dragueur et couche toujours avec les filles comme s'il les faisait défiler devant lui sur un tapis roulant. Revenons au présent. Récemment, mon mari et moi avons organisé un barbecue dans notre GIA. Les rassemblements sont désormais autorisés. Jacques est venu parce qu'il fait partie de notre groupe d'amis en commun. Bien sûr, au bout d'un moment, Jacques a commencé à parler des filles avec qui il avait couché, et même à se vanter d'avoir couché avec une autre fille à la soirée en le disant aux gens. C'est alors qu'il s'est tourné vers moi et m'a demandé si je pouvais prouver au gars à quel point il était doué au lit. Légèrement embarrassé mais aussi en colère qu'il m'ait mentionné, je lui ai dit franchement qu'il était nul. C'était en gros le pire sexe que j'ai jamais eu. J'ai ensuite expliqué ce qui s'était passé et que pour lui, le sexe était juste un moyen de se vanter d'avoir couché avec quelqu'un. Ce n'était ni amusant, ni plaisant, et pour information je n'ai pas joui. Étonnamment, 2 autres filles ont confirmé ce que je disais. Elles ont dit que leur nuit avec lui était à peu près les mêmes que ce que je décrivais. Jacques s'est défendu et s'est mis en colère, mais nous n'avons pas laissé tomber. Il est finalement parti furieux. Mon mari, qui sait que j'ai couché avec lui il y a des années, a dit que j'étais insensible, surtout qu'il semble que Jacques s'appuie fortement sur l'image de mec cool et bon au lit qu'il s'est créé. Je ne suis pas d'accord, il était temps de dire à Jacques qu'il était nul au lit et peut-être qu'il doit en tirer des leçons pour apprendre à bien faire l'amour. Tous les gars du groupe pensent que je suis une idiote d'avoir dit ça sur Jacques, moi et les filles sommes en désaccord. Modification 1, waouh, cela a attiré beaucoup plus d'attention que je ne le pensais. Merci pour tous les commentaires. Et merci aux gentils inconnus pour les récompenses. Pour clarifier quelques points. Beaucoup de gens demandent pourquoi j'étais ou suis amie avec Jacques. C'était le cas à l'époque, car honnêtement, par moments, c'était un type décent, juste recouvert d'une façade de douchebag. Après avoir déménagé de la maison, nous avons perdu le contact étroit, mais nous nous croisons encore dans des cercles d'amis communs. Je ne suis plus directement amie avec lui maintenant, mais il est toujours un ami d'un ami et nous sommes généralement civils. Modification 2, je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens ont mal compris l'histoire. Pour information, je n'ai pas trompé mon mari. Jacques et moi avons eu une aventure d'une nuit il y a des années alors que nous étions à l'université. Je ne le considérerais pas comme une amie. Mes amis actuels sont ceux avec qui je suis toujours en contact, mais nous avons encore des amis en commun de différents cercles sociaux, et de temps en temps, nous nous croisons encore. En gros, mes amis proches en commun étendus, connaissaient tous ou connaissaient quelqu'un à l'université. Je suis britannique et je vis maintenant aux États-Unis. J'ai fréquenté l'université de 18 à 21 ans.
À 19 ans, je suis partie aux États-Unis pour une année à l'étranger, et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel à l'université partenaire. Jacques est américain et était un étudiant international en échange, j'étais en première année tandis qu'il était en deuxième année. J'ai fini par vivre avec Jacques car j'ai décidé d'aller à l'université à la dernière minute, les dortoirs étant complets, j'ai répondu à une annonce de colocation. Beaucoup d'étudiants se désistent après avoir pris un engagement de colocation, donc ces annonces sont courantes. J'ai en fait rencontré mon mari, lui aussi américain, grâce à Jacques, car il était l'un de mes seuls contacts connus lorsque je suis arrivée aux États-Unis. Mon université britannique et son université américaine étaient liées, et j'ai rencontré mon mari un an après avoir couché avec Jacques. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon colocataire et aventure d'une nuit finirait par me présenter à mon futur mari. Mon mari savait que Jacques et moi avions couché ensemble, c'est d'ailleurs Jacques qui l'a mentionné lors de notre première rencontre. En vivant ensemble, Jacques et moi passions notre temps principalement à fumer de l'herbe et à aller en soirée, et bien qu'il ait parfois été assez décent, avec du recul, je suis dégoûtée de notre prétendue amitié. Je pourrais écrire un essai sur la façon dont il m'a traitée. En voyant les commentaires de femmes me félicitant pour avoir pris position et été honnête, cela me réchauffe le cœur. J'apprécie énormément le soutien que j'ai reçu et les réactions à mon message m'ont encouragée à être plus forte. Oui, j'étais en colère à ce moment-là, mais aujourd'hui je sens que je peux continuer à défendre mes droits et à ne plus me laisser faire. J'ai fini par dire à mon mari que j'avais publié ceci, et en voyant la popularité du message et les commentaires par lui-même, il a été immédiatement contrarié que des gens l'aient traité de salaud pour ne pas m'avoir défendu. Cela a donné lieu à une longue et peut-être une discussion qui aurait dû arriver plus tôt. J'ai expliqué à quel point la situation était embarrassante pour moi, et comment, après avoir enduré tant de merde de la part de Jacques, je ne m'excuserais pas de l'avoir rabaissé. Comme beaucoup de gens l'ont souligné, j'ai demandé à mon mari pourquoi il acceptait les commentaires de Jacques, car Jacques devait sûrement aussi l'embarrasser. J'ai même souligné une série de commentaires hilarants, dont mon préféré personnel, je trouve drôle que le mari désapprouvait, comme chérie, sois gentil et dis à Jacques qu'il est génial, va dire à tout le monde qu'il assure au lit, allez chérie, trouve une raison pour que c'est juste Jacques. Il ne veut vraiment pas nuire avec ses blagues. J'ai dit à mon mari ce que je ressentais et il n'avait honnêtement pas réalisé que toutes ces blagues sexuelles me mettaient tellement mal à l'aise et que je camouflais simplement mon malaise en faisant semblant d'aller avec. Je voulais aussi m'éloigner de ses amis, proches et communs. Car à présent, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de respect auparavant et qu'il n'y en aura certainement pas pour moi après. Alors que je continue à recevoir des messages des garçons me traitant de salope, de pute, et j'en passe. J'ai dit à mon mari que si lui ne prenait pas ma défense ou ne se tenait pas à mes côtés, je le quitterais. La personne qu'il est avec ses amis est totalement différente de sa vraie personnalité et ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Je me respecte trop pour laisser mon mari et ses amis ignorer mes sentiments de manière aussi flagrante, et pire, permettre à mon mari d'assister sans réagir à ma humiliation publique. Mon mari n'est pas du tout confrontant et a admis qu'il était également très embarrassé mais est resté silencieux. Il n'a jamais rien dit auparavant car Jacques est le meneur du groupe et il ne voulait pas s'opposer à lui. Et il s'avère que ce n'est pas la première fois que Jacques fait des commentaires à mon sujet à mon mari, je n'ai tout simplement pas été là pour le voir. Furieuse contre cela, j'ai dit à mon mari qu'il serait mieux pour nous deux de nous éloigner de ce groupe toxique, mais s'il veut continuer le chien de Jacques puis je ne vais pas m'interposer dans ça. Je suis contente de dire que mon mari m'a choisi. Il s'est excusé pour son comportement complice et a convenu que nos vies s'amélioreraient sans nos soi-disant amis. Je pense que le fait de lui avoir souligné que ses amis me manquaient de respect, et donc lui manquait de respect, l'a amené à voir la réalité en face. Honnêtement, s'ils avaient un brin de respect pour lui en tant qu'ami, ils ne le rabaisseraient pas publiquement non plus. Nous étions tous les deux la cible des moqueries. Un dernier point, je n'ai pas présenté mes excuses à Jacques et je n'ai pas l'intention de le faire. Honnêtement, je n'ai pas l'intention de lui reparler, mais je lui ai envoyé un message avant de le bloquer. Pour résumer, j'ai détaillé point par point dans mon message pourquoi il était nul au lit. Le fait d'avoir un gros pénis ne veut pas dire être formidable au lit, et il devrait redescendre de son piédestal. Les femmes ne sont pas des objets sexuels à exhiber et à humilier, et peut-être que s'il savait satisfaire une femme, il n'aurait pas besoin de se contenter de saouler des filles dans les bars ou les clubs. Je lui ai également fait savoir que la façon dont il traitait ses amies femmes était scandaleuse,
et qu'il doit réfléchir non seulement à sa performance sexuelle mais aussi à qui il est en tant que personne. J'ai donc informé Jacques de son manque de compétences et il n'est plus dans l'ignorance. S'il persiste dans son comportement, ce n'est pas de ma faute. Pour information, oui, les femmes devraient être ouvertes et honnêtes au lit, mais je ne pense pas que ce soit la responsabilité des femmes d'informer un homme. Je veux dire, les gars, lisez l'ambiance. Encore une fois, merci pour les commentaires brillants et de soutien. Merci pour les récompenses et enfin, à tous les Chad, les gars, les frères et les Jacques là-bas. Vous n'êtes rien. Sincèrement, les femmes partout X prochaine histoire, j'ai offert à la maman catholique de mon copain un livre de cuisine intitulé Oh mince j'ai trop de champignons comme cadeau de la fête des mères, mais sa réaction a révélé quelque chose de beaucoup plus sombre sur pourquoi elle me détestait vraiment. Donc mon copain, 36 ans, et moi, 34 ans, sommes ensemble depuis un peu plus d'un an. Sa mère est courtoise avec moi. J'ai participé à des événements familiaux et ses fils, au nombre de 7, jurez tout ça. Je suis une fille de théâtre et une enfant de militaire, donc quand je l'ai vu ne pas être dérangée par les jurons des enfants, j'ai pensé que tout allait bien. Ce n'était pas du tout le cas. Je voulais lui faire plaisir lors de la dernière fête des mères, car mon copain est nul en cadeaux, il me l'a dit franchement. Il m'avait dit plus tôt cette année qu'il stressait à propos de ce qu'il pouvait lui offrir. J'ai proposé mon aide car offrir des cadeaux est une de mes langues d'amour et je suis généralement très douée pour respecter le budget. Je lui ai acheté un ensemble de livres de cuisine, mais c'est plutôt ridicule. Et la raison derrière tout ça ? Encore plus ridicule. Elle s'était plainte auprès de moi lors de la fête d'anniversaire de mon copain en disant qu'elle avait trop de champignons. Elle ne savait pas du tout quoi en faire. On a ri alors qu'elle plaisantait sur le fait que les gens pourraient penser qu'elle essayait de leur refiler des champignons. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé ça drôle et quand mon copain m'a demandé de l'aide, j'ai suggéré un livre de cuisine que j'avais trouvé sur Amazon intitulé « Oh mince, j'ai trop de champignons », faisant partie d'une série remplaçant l'ingrédient principal par des oignons, etc. Mon copain a trouvé ça hilarant et ça rappelait ce moment où sa mère et moi nous étions liés par le rire. J'ai donc acheté toute la série, oignons, tomates, le tout, ainsi que des fleurs, une peinture de son chat que j'avais faite moi-même, des thés en vrac et plus encore. Nous n'avons pas pu être avec elle le jour même. J'avais la Covid et lui ne se sentait pas bien non plus. Nous avons découvert plus tard qu'il avait attrapé la grippe, donc il n'est pas allé dîner, son frère a donc pris le cadeau et l'a apporté. Elle a appelé ce soir-là, et quand il est revenu dans la chambre d'amis où je dors en attendant d'aller mieux, il a dit qu'elle était en colère. Qu'elle me trouvait immorale et qu'elle se sentait moquée dans son amour pour la cuisine, transformée en quelque chose de profane et vulgaire. Je l'ai appelée immédiatement pour m'excuser mais elle n'a ni répondu à mes appels ni à mes messages. Nous sommes en juin maintenant et elle m'a enfin envoyé un message le 1er du mois, disant simplement qu'elle acceptait mes excuses mais que je marchais sur des œufs et qu'il fallait que je me comporte bien envers son fils pour qu'elle puisse me pardonner. Je lui ai montré le message et il était très confus. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de son père. La fête des pères approche et il m'a dit qu'il ne voulait pas que je lui fasse ce genre de cadeau sans classe et que si je ne pouvais pas dire s'il était sans classe de simplement renoncer au cadeau et offrir une carte cadeau pour son restaurant préféré. J'ai juste acheté la carte cadeau. Mais suis-je vraiment si terrible ? Ils sont catholiques, mais ils m'ont accepté en tant que femme agnostique pansexuelle qui fréquente leur fils. J'ai entendu des choses et d'autres insultes et franchement des choses bien pires, alors je ne sais pas où et quand j'ai dépassé les limites. Le frère de mon copain a plaisanté en disant que je devrais poster ici, donc, Ada, mise à jour, je voulais être optimiste pour la fête des pères, j'ai suivi les directives et je lui ai simplement offert une carte cadeau de 50$ pour un restaurant qu'il aime vraiment, j'ai participé au dîner de la fête des pères et je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai même ignoré les pics que la mère de mon copain continuait à me lancer, comme quand le beau-frère de mon copain, qui travaille dans le secteur des services, a mentionné des clients très impolis et que la belle-mère a mentionné qu'il vaut mieux laisser les perdants sans classe tranquilles et être reconnaissant qu'ils ne fassent pas partie de la famille, en me regardant droit dans les yeux. À ce moment-là, j'ai pris une gorgée de ma boisson et j'ai fait semblant de regarder le menu. J'ai été exemplaire, en tout cas je le pensais, toute la soirée. Lorsqu'il a été temps d'ouvrir les cadeaux, nous avons suivi le plan de mon copain et avons combiné nos cadeaux dans un seul sac. Lorsque son père a vu la carte cadeau en ouvrant les cadeaux, il a reniflé et m'a simplement regardé,
puis a sorti un livre et un portefeuille qu'il a qualifié de cadeaux incroyablement réfléchis et a remercié mon copain de ne pas avoir choisi la voie de la facilité. C'est alors que mon copain a dit que en fait la carte cadeau était de ma part, le livre était parce que j'avais pensé à sa série préférée et pour le portefeuille nous avions tous les deux contribué. Un petit mensonge car j'ai acheté la carte cadeau et le livre il y a un certain temps et mon copain a acheté le portefeuille mais je l'ai aidé à payer l'inscription. Son père a ignoré cela et est passé à d'autres cadeaux, mais quand nous nous sommes tous dispersés, les frères et leurs partenaires ont voulu continuer la fête et mon copain a. Nous nous sommes également dit au revoir. Nous nous sommes quittés sur le parking alors que je me dirigeais vers notre voiture pas loin et que je passais de mes talons à mes ballerines car nous allions marcher jusqu'au bar qui était à environ un pâté de maison. Belle-mère m'a vu faire cela et m'a demandé pourquoi je changeais de chaussures, et j'ai juste dit que je ne voulais pas abîmer mes beaux talons. Elle a secoué la tête en réponse et a dit donc maintenant tu ne peux même pas te permettre des chaussures ? Ça va ? À quoi mon copain a répondu que j'allais bien mais que nous allions tous au bar pour discuter. Je ne sais pas comment, mais c'est alors devenu de ma faute si le groupe voulait aller au bar et ne pas rester à boire avec les parents. Elle a fait semblant que j'avais convaincu tout le monde de partir tôt et à quel point j'étais irrespectueuse de ne pas avoir parlé du tout pendant le dîner. Elle prétend que je l'ignorais beaucoup et que j'avais l'air en colère, ce à quoi les enfants ont tous répondu pour rectifier le tir en disant que je ne savais même pas que le groupe se rendait au bar jusqu'à ce que beau-père ait déjà dit qu'il avait des billets pour le ballet et qu'il devait partir, et que j'avais l'air parfaitement bien toute la journée et pas en colère, comme elle semblait le penser. À ce stade, je suis simplement allée avec certaines des compagnes des frères au bar pendant que belle-mère partait avec ses fils. Quand ils nous ont rejoints, mon copain était clairement contrarié mais n'a rien dit et l'ambiance s'est détendue quand nous avons bu et ri ensemble. Mais une fois rentré chez nous et que j'ai demandé comment ça s'était passé, il a simplement dit qu'il ne voulait pas en parler pour le moment et s'est assis pour jouer aux jeux vidéo. Peut-être que je suis folle mais il avait l'air tellement défait. J'ai reçu un message de beau-père qui disait simplement « Merci pour les cadeaux » et il a dit quelque chose du genre « Nous ne pensons pas vraiment de cette façon. Désolé pour le malentendu. » J'ai laissé de l'espace à mon copain le reste de la soirée et je travaille tôt alors je suis partie avant qu'il ne se lève ce matin. Mais j'appréhende un peu de rentrer chez moi pour demander ce qu'il s'est passé, mais je sais déjà que ce n'est rien de bon. Mon copain a une sorte d'activité sur les réseaux sociaux et ne rentrera pas avant 19h30 aujourd'hui, donc je passe le temps dans un restaurant à proximité. Je ne suis pas pressée d'avoir cette discussion. Envoyer des pensées positives. Mise à jour 2, je ne comprends vraiment pas. J'ai parlé avec mon petit ami Ben hier soir, il était beaucoup plus calme mais toujours contrarié. Au début, j'ai pensé qu'il était contrarié contre moi, mais c'était juste la situation qui s'embrouillait. Il a commencé par s'excuser du comportement de ses parents en disant que ce n'était pas comme ça qu'il avait été élevé et qu'il n'avait jamais vu ses parents agir ainsi auparavant, mais il ne peut pas ignorer cette réalité. La réalité, c'est qu'il ne m'aime tout simplement pas. J'ai demandé pourquoi, et il est devenu très silencieux, et j'ai demandé si, comme le soupçonnaient certains commentaires, c'était parce que je ne suis pas blanche. C'est alors qu'il m'a raconté ce qui s'était passé. Les conjoints des frères se sont tous rassemblés autour de moi pour me défendre, les frères se sont interposés et l'aîné Derek nous a dit d'aller simplement au bar. Donc c'est ce que nous avons fait. La femme de Derek, Crystal, lui a demandé de régler les choses avec ses parents sinon ils le feront, ce qui a mis belle-mère en colère et elle nous a apparemment crié de revenir, mais nous ne sommes pas revenus, évidemment. Une fois partis, Derek a demandé ce qu'il se passait et pourquoi belle-mère et beau-père me harcelaient. Elle a essayé de retourner la situation en disant que c'était en réalité moi qui l'intimidais et que beau-père défendait simplement sa femme comme un homme, mots exacts, souviens-toi de cela, pour que nous le laissions tranquille. Ben a dit que son comportement envers moi était injuste et sans raison, et il a énuméré quelques occasions flagrantes, mais ce n'était pas avant que Derek a mentionné que tout a commencé depuis notre 6 mois. Les autres frères ont ajouté leur grain de sel et Ben a dit que c'est à ce moment-là qu'il a compris ce qui se passait. Sa mère lui a fait un commentaire douteux au téléphone en lui disant combien elle était surprise que nous ayons duré si longtemps, et il a plaisanté en disant qu'il allait m'épouser un jour. Elle l'a traité d'enfantin et l'a presque réprimandé pour avoir utilisé le mariage si légèrement. Il pensait que c'était juste une question de religion à ce moment-là. Mais ensuite, belle-mère a dit les mots « Tu sais comment sont ces gens, ils sont promiscuels. Tu devrais te méfier de toi-même. » Et tout le monde a à peu près explosé. Ces personnes,
Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Belle-mère s'est mise à pleurer et a dit qu'elle s'occupait simplement de son bébé, Ben est le plus jeune, et Ben l'a coupé en lui disant que la seule façon pour elle de veiller sur lui était de le soutenir, lui et moi, et de se réjouir qu'il ait trouvé quelqu'un. Il lui a dit qu'elle ferait mieux de s'excuser auprès de moi parce que ce qui se passera dépend d'elle maintenant et qu'il doit défendre son partenaire comme un homme, puis il est parti. Plus tard, Derek lui a dit qu'il était resté pour dire à belle-mère que si Ben et moi décidions de ne plus avoir affaire à elle, il ne leur en voudrait pas et il a demandé à son père de la ramener chez elle. C'est une version simplifiée car à partir de là, c'est beaucoup de récits de qui a dit quoi et quand, et je n'étais pas là. Mais ce que Ben me dit, c'est que c'est vraiment à moi de décider de la suite. Il est prêt à prendre ses distances pendant un moment pour voir si son comportement change, mais si je préfère, nous pouvons simplement ne plus aller aux événements familiaux et passer du temps avec ma famille à la place. Il demande simplement s'il pourra toujours les appeler ou leur envoyer un message pour leur anniversaire, dont celui de sa mère cet été. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir à cause du message envoyé par beau-père, et il a demandé de quel message il s'agissait, alors je le lui ai montré. Il l'a regardé en disant que cela ressemble à une confession, et j'ai dit que j'avais des suppositions, ce qui l'a mis en colère. Il a ensuite dit que le message n'était même pas une véritable excuse, donc ils devront faire mieux que ça. Nous avons fini par regarder à nouveau Great North et boire ensemble avant d'aller dormir. Je devrais réfléchir à ce qu'il faut faire plus tard, mais j'ai une grande réunion aujourd'hui, donc je vais essayer de me concentrer là-dessus pour l'instant. Modification, j'ai dû nommer des personnes car il y a beaucoup d'allers-retours. Mise à jour 3, je voulais donner une mise à jour rapide. En rentrant chez moi, la sœur de Ben, Silmelef 26, était là. Elle récupérait des objets que nous donnions, elle travaille dans l'éducation. Nous avons eu une longue conversation et sommes tombés d'accord sur le sujet délicat. Elle a essentiellement dit que les frères et sœurs et les compagnons étaient dégoûtés par ce qui s'était passé, et Ben a envoyé une capture d'écran. Le texte que beau-père a envoyé dans une discussion de groupe avec toute la famille, sauf les parents. J'ai réalisé que je n'avais pas donné de contexte au message, désolé je ne suis pas habitué à ça. Beau-père a envoyé cela quand je ne l'ai pas rappelé, le voici retranscrit. S'il te plaît, rappelle-moi, oh. Ce n'est pas ce que tu en fais. Pour Ben, s'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé que cela se soit passé, mais ce n'est pas une raison de se disputer. Rappelle-moi maintenant s'il te plaît. Tout le monde était d'accord pour dire que ce n'était pas des excuses et que le comportement indiquait de l'intolérance, que ce soit du racisme. Je suis métisse, moitié noire et moitié hispanique, Ben et sa famille sont d'ascendance écossaise-irlandaise, où c'était une panphobie étant donné que je suis pansexuelle. Donc sans trop étirer cette mise à jour, la famille a convenu de m'accompagner aux célébrations du Juneteenth aujourd'hui, même si certains ont encore du travail. Certains ont l'intention de prendre beaucoup de photos et de les poster sur Facebook car les parents y sont pour montrer leur soutien. Nous allons aussi nous réunir sans les parents pour le 4 juillet. Ce n'est pas pour les exclure en soi, mais pour leur montrer que nous pouvons nous rassembler et célébrer ensemble et que leur énergie non bienveillante n'est pas la bienvenue. Ben prendra ses distances pour l'instant et les parents sont bloqués sur mon téléphone. Nous allons leur laisser environ un mois avant de leur donner une chance. Ben a appelé son père pour lui dire autant. J'ai aussi mentionné que je connais un des auteurs du livre de cuisine Adjacence. Ben m'a juste demandé si c'était ok de la contacter à ce sujet lol, j'ai dit pourquoi pas. Les frères et sœurs veulent tous acheter un ou tous les tomes pour les avoir dans leurs étagères lorsque les parents seront de passage ou au moins pour publier sur Facebook. Cette partie est un peu plus taquine envers les beaux-parents. Pour l'instant, je me sens bien. Je suis très excitée à l'idée que ma famille, Ben et la sienne, se rencontrent aujourd'hui lors de toutes les festivités.